monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les marches populaires se sont poursuivies à Alger et dans d'autres wilayas du pays pour le 12e vendredi consécutif, soit au 5e jour du mois sacré, caractérisé par un temps chaud avec des températures estivales, ce qui n'a pas dissuadé les Algériens de sortir pour poursuivre leur mouvement de protestation. La wilaya de Batna, on en parle ce soir avec les travaux de raccordement du réseau électrique qui ont été lancés donc au profit de plus de 1400 foyers de plusieurs communes éloignées. La livraison de ce projet est prévue avant le 5 juillet prochain. On ira à Béchar parler du quotidien des agriculteurs de la région de Saoura qui nous feront découvrir justement les richesses dont regorge la terre qu'ils cultivent depuis plusieurs générations. Et puis le rituel du jeûne, un moment particulier dans la vie des enfants. Nous irons à la rencontre d'un primo-jeûneur de la ville de Saïda qui a observé son premier jour de carême. Son portrait à suivre tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour ce journal du soir. Les marches populaires, j'en parlais donc en titre, se sont poursuivies à Alger et dans d'autres wilayas du pays pour le 12e vendredi consécutif. Les marches d'aujourd'hui ont coïncidé avec le premier vendredi donc, du mois de Ramadan, 5e jour de ce mois sacré, caractérisé toujours par un temps chaud. C'est le climat qui prédomine depuis 3 à 4 jours sur l'ensemble du territoire national. Les températures estivales, ce qui n'a pas dissuadé les Algériens de sortir pour poursuivre leur mouvement de protestation. Drapés de l'emblème national et brandissant des banderoles, les citoyens ont réclamé le jugement de tous ceux qui sont impliqués dans des affaires de corruption, tout en exprimant leur attachement à l'unité nationale et réaffirmant que la souveraineté appartient exclusivement au peuple. Dans l'actualité également, le cadavre d'un terroriste enterré a été découvert et 5 casemates pour terroristes ont été détruites hier à Ain Defla dans la zone de Oued El Qsab par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du MDN. Cette opération s'est soldée donc par la découverte et la destruction, je le disais tout à l'heure, de 5 casemates pour terroristes, 7 bombes anti-personnelles, 5 bombes anti-véhicules, 3 bombes de confection artisanale et 300 kg de denrées alimentaires, précise également la même source. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté, lors d'opérations distinctes à Taman Rasset et Janet, 18 orpailleurs et saisi un camion et du matériel d'orpaillage, ainsi que d'autres détachements de l'ANP qui ont déjoué de leur côté des tentatives de contrebande de 3500 litres de carburant à Tindouf et plus de 6300 litres de la même substance à Soukarast Bessa et Tarf, ajoute également le MDN. Et puis d'autre part, les éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté 105 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines à Taman Rasset, alors que 17 autres immigrants de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, conclut le MDN dans son communiqué. Dans la wilaya de Batna, les travaux de raccordement au réseau électrique ont été lancés au profit de 1400 foyers, plus de 1400 foyers, plusieurs communes éloignées et enclavées ont bénéficié donc de cette opération. La livraison de ce projet est prévue avant la fin du 5 juillet prochain.
Reportage Aïssa Troub, le récit d'Amal Bouakba. Gosbat, Gigba ou encore Tel Khamt, quelques exemples de villages enclavés de Batna dépourvus de tout. Dans ces contrées isolées, les préoccupations des villageois sont incommensurables. Pas d'approvisionnement en eau potable, absence de raccordement au réseau d'électricité et de gaz naturel. Ici, la plupart des projets de développement local peinent à prendre forme. Il n'y a pas d'eau potable, ni d'électricité. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on va en bénéficier. Et il n'y a pas de route. Il y a beaucoup d'insuffisances. Il n'y a pas de logement rural. Les pouvoirs publics s'engagent à lancer plusieurs projets de développement local, liés notamment au raccordement au réseau de l'électrification rurale et au gaz naturel. Nous avons procédé aujourd'hui au lancement des travaux de raccordement au réseau de l'électrification rurale au profit de plus de 1460 foyers. Laissés pour compte pendant des décennies, ces citoyens réclament davantage de projets de développement à même de sortir leur village de leur léthargie. À Sétif, comme à l'instar de l'Algérie, les marchés de détail renouent avec la mauvaise habitude des flambées des prix des fruits et légumes, malgré les mesures prises par le gouvernement pour le respect des prix référentiels. Pour y faire face, les marchés de proximité voient le jour un peu partout. Ils sont organisés pour faire baisser justement la mercuriale en ce moment. Reportage Saïd Bellounis, le récit d'Adel Mohamessa. Censé être mois de piété, Ramadan est devenu synonyme de la cherté des produits à large consommation en dépit de leur disponibilité, à cause notamment de la spéculation et de la cherté de certains produits, disponibles certes hors saison. Un état de fait qui s'est répercuté sur le pouvoir d'achat. Pour y remédier, des marchés de proximité sont installés ici et là à travers le pays, comme c'est le cas à Sétif. Cette initiative est louable au vu des prix affichés qui sont à la portée de toutes les bourses. Les prix des produits maraîchers sont raisonnables. D'après ce qu'on perçoit comme salaire, ces prix ne nous arrangent pas. Ils doivent être revus à la baisse. Une divergence qui ne peut occulter les efforts consentis pour assurer l'abondance de ces produits et à des prix plus ou moins abordables. Les produits hors saison sont un peu chers, mais nous arrivons quand même à maîtriser et à gérer le marché, notamment en ce qui concerne les produits à large consommation. Le lait est disponible en abondance. Nous avons opté pour le système de 3x8 durant tous les jours de la semaine. Bien que répondant à la règle de l'offre et de la demande, il n'en demeure pas moins que le meilleur moyen pour maîtriser les prix serait d'observer plus de rationalisation dans notre mode de consommation. Puis on va aller vers le sud, vers les vieux souks de la ville de Ouargla qui connaissent un engouement, un engouement des habitants pour se procurer des produits de première nécessité, des prix compétitifs avec l'arrivée de ce mois sacré de Ramadan. Et puis malheureusement, en dépit de l'abondance de ces produits, les prix fixés demeurent un peu plus élevés dans ce marché Ouargli appelé Belabbès. Le reportage de Souhil Bendania, récit Nassima Ibloula. Avec l'avènement de chaque ramadan, le vieux marché populaire Belabbès des fruits et légumes, situé en plein cœur de la ville de Ouargla, devient la destination privilégiée des habitants de la région pour s'approvisionner des produits alimentaires nécessaires pour ce mois sacré, dont les avis restent divergents. Pas plus tard qu'hier, le prix de gros de la pomme de terre était à 70 dinars et les petits pois à 160. Pensez-vous qu'un simple citoyen peut se permettre d'en acheter à ces prix? On ne sait plus quoi acheter. La pomme de terre, la tomate, les petits pois, ici tout est cher. Le prix de gros de l'oignon a atteint les 80 dinars alors qu'il ne dépassait pas les 12 dinars et personne ne l'achetait. Cette année, les prix ont flambé au niveau des marchés de Ouargla. Nous continuons notre visite et cette fois nous nous dirigeons vers le centre commercial dans la commune de Sidi Khouiled où les produits de consommation sont en abondance et une affluence considérable des habitants de la région pour acquérir ce dont ils ont besoin en ce mois de Ramadan.
Ce qu'il y a de bien ici, c'est que les prix n'ont pas changé, surtout pour les viandes, bien que les prix restent loin de ceux imposés par le ministère du Commerce. Certaines personnes se baladent avec une liste à la main, alors que d'autres achètent de tout. Et c'est pas bon. Il vaut mieux acheter ce dont on a besoin pour éviter le gaspillage. Nous demandons aux commerçants de baisser les prix, car ceux qui viennent ici sont des pères de famille à faible revenu. La modération est toutefois conseillée et même exigée pour le consommateur qui demeure seul responsable dans la fixation des prix, car lui seul est capable d'adapter les prix à son pouvoir d'achat. On reste dans le sud pour parler de ce lien étroit qu'a l'homme Bachari avec sa terre. Ce dernier a su faire des dons de la nature une véritable source de richesse. En ce mois sacré de Ramadan, les agriculteurs Bachari redoublent d'efforts pour améliorer davantage leur production et répondre au mieux aux besoins de la population. Car en ce mois, les Bachari consomment en grande partie les produits de saison de leur terre. Reportage Mustafa Ben Dania, le récit de Mounana Al-Hamoudi. Tout comme les autres agriculteurs de la région, Miloud Ma'allem s'adonne au travail de la terre tout au long du mois de Ramadan. Un mois pendant lequel les vergers de la vallée de la Saoura connaissent une dynamique importante. Ici, où arômes et saveurs sont nés d'un savoir-faire unique, acquis de plusieurs générations. Avant, les habitants de la Saoura ne consommaient que les produits de leur terre. Les hommes d'avant travaillaient leur terre en plein été, sous un soleil de plomb et même au milieu de la nuit, pour faire vivre leur famille. C'étaient des gens braves. Nous plantons toutes sortes de légumes, potirons, courgettes, choux, ail, oignons, fèves et petits pois, mais aussi blé et orge. En somme, tout ce dont on a besoin pendant le mois du jeûne. En ce mois de générosité, les efforts des agriculteurs sont fructueux. Les champs de la région alimentent les besoins des habitants par toutes sortes de fruits et légumes selon les saisons. Même si nous n'avons pas réalisé l'autosuffisance, nous estimons que la production contribue grandement à alimenter le marché local. Comme vous savez, le mois du Ramadan revient à différentes saisons et la production n'est pas la même. Cette année, nous jeûnons au printemps et tous les plats préparés se feront à base des produits de saison. رمضان مبارك الجزائريين يدخلوا بالخير ويجعل العام علينا مبروك. En ce mois de Ramadan, les agriculteurs de la région annoncent une profusion de produits agricoles, une abondance que les agriculteurs associent à la bénédiction de ce mois sacré. En ce mois de sacré, il y a des traditions qui se transmettent de génération en génération. C'est le cas à Saïda où la première expérience de jeûne est un événement qui se fête. Voici le portrait de Brahim qui fait carême pour la première fois de sa vie. Reportage Souad Ilmi, récit Badia Armani. Brahim, à peine 9 ans, vit sa première expérience de jeûne. Sa mère est à son chevet et le prépare pour mieux passer cette journée. Je l'ai réveillé pour le sahur comme ont fait mes parents avec moi. Je me rappelle, ils m'ont aussi réveillé, m'ont donné à manger et m'ont dit que je vais jeûner demain. J'ai mangé du mesfouf et du petit lait. C'est ce que je fais aujourd'hui encore avec mon fils. Entre la prière, les révisions, les achats au niveau du commerce voisin et même les jeux, la journée s'est bien déroulée. C'est l'heure de la rupture du jeûne. Ma journée s'est bien passée. J'ai pu jeûner. Je suis content de cette fête organisée pour moi. Je vais jeûner un jour sur 2. Merci maman. Je vais faire une fête comme celle de Brahim. Ça sera pour mon premier jour de jeûne. La première expérience de jeûne est un événement en soi. Il restera sans doute gravé à jamais dans la mémoire de Brahim. Une tradition transmise de génération en génération dans la wilaya de Saïda, comme dans beaucoup d'autres régions de l'Algérie.
Et puis du sport pour terminer avec la 27e journée de Ligue 1 mobiliste de football avec des duels à distance entre l'USM Al-Harrach et ses poursuivants immédiats, le PAC et la JSK, mais également des matchs qui peuvent être déterminants pour le maintien parmi l'élite. Les matchs sont bien sûr prévus pour demain, samedi. Le compte rendu avec Adel Mohamed Sa. La Ligue 1 mobilise reprend ses droits ce week-end avec sa 27e journée. Une journée profitable à l'USM Alger qui reçoit l'Olympique de Médéa au moment où ses poursuivants immédiats joueront en déplacement. Une occasion pour les usmistes afin d'accentuer leur avance sur le Paradou Athletic Club qui devra croiser le fer au Mob Béjaïa qui aspire lui aussi à glaner les 3 points de la victoire pour s'éloigner du spectre de la relégation. Alors que le PAC est appelé à jouer le tout pour le tout afin de maintenir la pression sur le leader actuel du championnat. Les regards seront braqués sur le stade Hamlaoui à Constantine qui abritera l'affiche de la journée entre le CS Constantine et la JS Kabylie. Si les Constantinois veulent se rapprocher du podium, la JSK par contre semble déterminée elle aussi à bousculer l'USM Alger et le PAC en tête du classement général. L'autre match à suivre avec intérêt se déroulera à Béchar où la JS Saoura accueille le MC Alger. Un match très important pour les deux clubs qui veulent se rapprocher du peloton de tête. Un objectif que veulent atteindre le Nahd et l'Entente de Sétif dans la seule rencontre programmée durant l'après-midi. À suivre également les rencontres qui opposeront le Cap Borj Bouarerij et le CR Belouizdad d'un côté et le DRB Tajnant et le MC Oran. 2 rencontres où l'enjeu n'est autre que le maintien en Ligue 1, tout en ayant une oreille sur Bel Abbas où la lanterne rouge du SMBA accueille la Sam Ain Mlila avec comme objectif de maintenir leur chance de maintien parmi l'élite. Alors rendez-vous demain pour la 27e journée. On fait un bref rappel des titres avant de clore ce journal. Les marches populaires se sont poursuivis à Alger et dans d'autres wilayas du pays pour le 12e vendredi consécutif, soit au 5e jour du mois sacré de Ramadan, caractérisé par un temps chaud avec des températures estivales, ce qui n'a pas dissuadé les Algériens de sortir pour poursuivre leur mouvement de protestation. Dans la wilaya de Batna, des travaux de raccordement au réseau électrique ont été lancés au profit de plus de 1400 familles de plusieurs communes éloignées. La livraison de ce projet est prévue avant le 5 juillet prochain. Sont partis ce soir à Béchar parler du quotidien des agriculteurs de la région de Saoura qui nous ont fait découvrir justement les richesses dont regorge la terre qu'ils cultivent, une terre qu'ils cultivent depuis plusieurs générations. Le rituel du jeûne, un moment en particulier dans la vie d'un enfant. Nous sommes partis voir l'exemple de Brahim, 9 ans, qui a jeûné. Il a fait carême cette année pour la première fois de sa vie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Les adresses, bien sûr, électroniques pour les replays des journaux télévisés et des programmes de la chaîne. À demain.